Mesdames et messieurs, comme toujours, votre émission Congo d'aujourd'hui, une émission dont nous vous disons, nous sommes très disponibles pour vous servir. C'est notre travail. Notre travail est de vous servir, de vous informer au temps réel et surtout, pourquoi pas, sur Kilartus Monde TV. Kilartus Monde TV est une chaîne qui vous informe à tout moment. Nous vous disons chaque fois que si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Nous allons échanger pour programmer sur Betamason. L'émission est bilingue. Qui fait quoi et où. C'est ça l'intitulé même de l'émission. Congo d'aujourd'hui, les lots tous en RDC. Là, on ça à coin. Qu'est-ce que tu fais dans votre coin? Nous avons ici pour vous aujourd'hui, sur notre plateau, un invité des marques. Je dirais des marques parce qu'il a marqué son temps. Et puis il veut encore essayer de marquer, de continuer à marquer son temps. C'est l'honorable Ados Ndombassi. C'est avec lui que nous allons échanger. À tout moment, si vous voulez participer, nous rappelons toujours, contactez-nous via le numéro. Je remercie d'abord toute l'équipe qui nous accompagne dans ces combats ou dans cette lutte pour vous informer. C'est notre travail. Informer à tout moment. Honorable Ados Ndombassi, bonjour. Bonjour Neko. Merci beaucoup. Tout ce que tu as dit na plateau na biso, malgré c'est un peu difficile à rejoindre, nous allons comprendre le moment où Honorable Ados Ndombassi, aujourd'hui, tout le monde a au Zongeli. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que vous êtes candidat député national parce que vous l'êtes jusqu'aujourd'hui, vous êtes candidat député national. En même temps, vous êtes aussi candidat député provincial. Parcours na yo lecture nous osala na molelo au politique na ba makasi ba moto moko na benga ngata bongo comme les Kinois disent oyina ba moto moko boye et puis ozo exceller tilelo pour vous-même yo moko milobela ba neta mo mona ba. Mais c'est d'abord l'amour que j'ai pour cette nation. Vous savez, moi j'aime toujours dire que Naouta est un monde culturel. Je suis un opérateur culturel, je ne suis pas un politicien, je suis un amoureux du Congo. Nalinga Congo Mingi. J'ai réussi dans le monde culturel, j'ai organisé des grands événements culturels qui ont totalement réussi et j'ai senti que le pays avait besoin de moi sur le plan politique. C'est pour cela que la côté politique, avec une mission, améliorer le quotidien du Congolais, améliorer l'image ternie de notre République démocratique du Congo. Voilà un tout petit peu les missions que je me suis assignées en tant qu'amoureux du Congo. En tant qu'amoureux du Congo, les lots, tous à la mort plutôt qu'il est direct parce que ma mot important est bien. Beaucoup de cette émission tombent tango, tout qu'il est le temps au siégé l'Assemblée nationale. Bilan nayo, son amina qui est dans mon qui a publié c'est bien, je vous en félicite. Tout bani a 10 propositions à loi aussi déposées à l'Assemblée nationale. Comme bilan, il y a 30 questions orales avec débat. Plus de 30 disons. Plus de 60 plaidoyers à caractère social réussis. Oui, ils ont réussi. Est-ce que tous les gens ont 10 propositions de loi déposées? Est-ce que vous trouvez satisfaction? Mais il faut qu'on ait un moment encore. Le plus important de notre mission en tant que député national, c'est avant tout légiférer. Exactement. Que ça, la loi, ou est améliorer la condition de vie des Congolais. C'est pour ça que je suis venu au Parlement. En étant opérateur culturel, je me suis dit, où faut-il appuyer pour que Congolais lobby à se situer d'une meilleure manière. Bah, des propositions de loi, en gros, ils allaient presque en grande partie, excusez-moi. Il y a plusieurs propositions de loi au Sali qui vont impacter positivement le quotidien du Congolais. Il y a la loi Liboso, par exemple, Naibisabino. Est-ce qu'on permet rien dans le baron? Oui. La première des lois, ils allaient sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Nous sommes dans une ville de Kinshasa où nous avons 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Et malheureusement, la ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie. 5 est en panne. 4 camions où ils ont été à Malamu et ils ont sur la Gombe. Mais ce qui incendie et se déclarer dans la commune à Kalamu,
tokosala boni na ba embouteillage oyo toza nango lelo na kati ya Kinshasa ndako ekosila ekozika te ekozika. Honorable, excusez. Ce qui incendie et se déclarer na Masina, ce qui incendie et se déclarer na Ntsele na Matete tokosala nini. Il faut qu'un camion anti-incendie et le Gombe na kati ya proposition de loi et loko oyo na sali sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers, c'est premièrement la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers. Nous allons récupérer même des jeunes désœuvrés à qui nous donnerons des formations et qui pourront bien sûr rejoindre le corps des sapeurs-pompiers. Donc, ils auront un travail. Mais deuxièmement, ce que nous nous sommes dit, il serait important que dans chaque commune, dans chaque territoire, il faudrait déjà un camion anti-incendie ezala. Donc, ceux qui moto et payent la kalamu, mutuka anti-incendie et kouta kalamu te, et kouta malamoko, et pardon, et kouta gombete, et kouta malamoko na kati ya commune na kalamu. Ceux qui moto et payent la Ntsele, ba cause la mutuka te uta gombe. Malamoko la commune Ntsele, mutuka na elongwe. Il y a volonté ou comment? Colombie, Kinshasa a 20 millions d'habitants. Ouais. Il n'y a que 9. 9 camions anti-incendie, 5 en panne. Est-ce qu'il y a marqué la volonté ou c'est quoi? Comment Mboka Boye na effectif ya Boye? Non, je pense qu'ils ont un manque de volonté, ils ont qui mouté Mamabé, premièrement, qui mouté Mamabé, mais après aussi je pense que politicien comme on l'est, ça n'a IDT. Tu sais, il y a un grand auteur italien, Antonio Gramsci, qui disait une chose, la politique c'est une affaire d'idées. Ce qu'on côté la politique, il faut une idée. Mais les gens intègrent le monde politique, pourquoi? Pour que se retrouver dans ma famille, dans ma somba, ma somba, ma parcelle, ma somba, ma mituka. Donc, moi, dans ce massi, la différence que j'ai, n'a pas politicien congolais, c'est que moi, je viens avec mes idées pour améliorer les conditions de vie ma congolais. C'est ça la différence. Qui égoïsme, corruption et l'équine à katamito congolais, malheureusement quoi. Donc voilà l'importance de cette première loi. Et la quatrième loi est tellement riche que dans cette loi, nous avons même mis en place que dans Banzela Nabiso, il faut la bande d'urgence ezala. N'engezala mboka mususu où c'est respectaka. Au comment on a la bande routière d'urgence ezali. Pour la police, pour la ambulance, pour la sapeur-pompier. Je pense pour à long terme. Hein? Non. Le 13 octobre de 2022, c'est une chose, si mademoiselle a bonne foi, négocie le bas, et vous ça le plus rapidement possible, en 3-6 mois, et vous ça le plus rapidement. C'est pas facile de le faire jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. Vous voyez que c'est pourquoi on a bien ça sont des propositions à long terme. Non, c'est pas une proposition à long terme. Tu sais, j'étais au Sénat américain, dans Virginie, dans le Sénat Moko, dans les États-Unis, j'étais étonné que il y a certaines lois pour la matiti, comment encadrer les herbes, les mauvaises herbes, pour déranger la population. Certaines lois sur les barricades. C'est-à-dire, le blanc est tellement avancé qu'il fait tout chaque jour pour comment améliorer le quotidien. Il y a des citoyens là-bas. Mais bien sûr, malheureusement, on fait en sorte que tout améliorer le quotidien, il y a des politiciens congolais. Loi Ami Balen de Konangal, ils ont une loi sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, il est anormal d'avoir un pays comme la République démocratique du Congo où le service et ambulance sont ratés. Dans le Congo, ceux qui ont une maladie grave, il faut louer moto, taxi wewa, louer taxi ketch. C'est des choses inacceptables. Dans des pays sérieux, quand une personne tombe malade dans un service sapeur-pompier, tout ambulance. Et je ne parle pas d'ambulance comme transport, non. Je parle des ambulances médicalisées, capables de sauver la vie d'une personne. Ambulance ayée, na matériel, na oxygène. Je me souviens avoir discuté avec un médecin directeur, un ancien médecin directeur, Yaklin Galema, Abisaïna Lokomoko, honorable Nomasi. La grande majorité de nos patients, au Bayar à l'hébergence, Mingi, Bakoufarananzela. Parce que la prise en charge est tardive.
Et la prise en charge tardive, les conditions automimaka, bato abeli, ezalaka mabe. Okomozo mutu abeli, asali AVC au matisi de kola moto. Mutu asali AVC au kotisi au fini na kata taxi catch. Ndeko na ngai. Tocha mutima malamu na kata mboka oyo. Bakonzi ya mboka awa soki babeli bakendaka poto. Bana mboka soki babeli basisonera awa kaka. Na dispensaire de fortune. Ndeko, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la réduction du train de vie de l'État. Premièrement, qu'on réduise la cortège. Je ne peux pas comprendre, dans un pays si pauvre que la République démocratique du Congo, potentiellement riche, entre guillemets, mais si pauvre, tout le monde là, Bakondiamboka, Batambolaka, 50 voitures. Le président de la République circule avec plus de 50 voitures, c'est trop. Pour moi, c'est inacceptable. C'est pour sa sécurité. Je le dis clairement. Pour moi, c'est inacceptable qu'un président de la République circule avec plus de 50 voitures. Et tant autant la voiture Moko, elle coûte à peu près plus de 100 000 $. Donc, c'est-à-dire quoi? Une seule voiture, Yamoko Nzamboka, peut acheter 3 ou 4 ambulances. Ce n'est pas normal. Aucun président de l'Assemblée nationale, on a 7 voitures. Aucun premier ministre, 8 voitures. Aucun généraux, 5 voitures. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays à cortège. Nabamboka Moussous, Soko Yuki Sirène et Léli, ils allaient soit ambulance, soit police, soit sapeur-pompier, soit, comment je peux dire, gendarmerie. Mais Bisso Awa, ce qui est Sirène et Léki, Mokondiamo Azoleka. Ce qui est Léki, c'est le premier ministre. Ce qui est Léki, c'est le vice-ministre. Moka, Naba Major va commenter la Sirène. Moka est un Samarane Mwanati. Donc, par cette loi, Tolingi Boye, soin préhospitalier. C'est-à-dire, soin préhospitalier, avant Moutou, à comme un hôpital, il faut l'État atcha en mesure un mécanisme et permettre Moutou à se faire soigner de manière gratuite. Ambulance et comme ici Kazali de manière gratuite. Pourquoi importance ambulance? Les lots avec l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kinshasa ou dans les grandes villes. Moutou est malade à 2 h du matin, Bogozelati 6 h. Pour la roubar, ma colonne va agresser Bino. Pour la roubar, la police a martyrisé Bino. Mais Moutou, entre 2 h et 6 h du matin, il y a des choses qui se passent. Et vous allez amener la personne à 6 h du matin, c'est tard, la personne décède en cours de route. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les Congolais puissent accéder de manière facile à soins de santé. Aussi, chaque Congolais, comme à la urgence, na hôpital à l'État, je le dis bien, na hôpital à l'État, na clinique ils allaient à l'État, clinique à hôpital Kitambo, Kitambo plusieurs, Kinoise, tout ça, tous les hôpitaux et cliniques qui appartiennent à l'État, il faut un service d'urgence et ça la gratuit pour sauver des vies humaines. Je ne peux pas comprendre que Moutouakou il a dit là, à même pas à 10 $, mais Moko Sengaï d'abord a payé sa fiche. Aujourd'hui, avant de toucher, il faut acheter sa fiche, il y a 20 $, a payé sa bon. Et plusieurs Congolais ont perdu la vie dans l'Okwana. Donc, cette loi a une importance. Premièrement, il faut ambulance Ezala en République démocratique de Congo. Et deuxièmement, soins d'urgence Ezala dans notre pays. Gratuit. Troisième loi, Ndekonangaï. Oui, ça c'est très important parce que c'est le travail d'un député national. Tant qu'il y a mis député national, il faut tout naïr. Papa, au 25 ans, au Salim, au Salah, Nini. C'est très important de connaître. Cette troisième proposition de loi, Ezali, sur les bavures policières. Cette loi, Ezali, a 2 temps. Premier temps, nous constatons aujourd'hui que la police congolaise fait un très mauvais travail. Neko, policier Azali, agent de l'ordre et non agent de désordre. Mais dans ce pays, le constat est que la police est un agent de désordre. Premièrement, par cette loi, nous demandons que, avant d'intégrer le corps des polices, vous devez au minimum être un diplômé. Premièrement. Deuxièmement, le policier doit être bien formé. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'un ancien Koulouna, un ancien Chegué, demain devient policier. Ce n'est pas normal. Dans son ADN, il a déjà la violence. Dans son ADN, il a déjà le désordre. Donc, dans son code génétique, il est déjà quelqu'un comment je peux dire, de troublé. Et une personne pareille ne peut pas intégrer le corps de policier, la police congolaise. Ce que nous disons,
un policier doit être diplômé. Deuxièmement, il doit être formé. Troisièmement, nous devons impérativement changer le modèle d'armes de nos militaires, de nos policiers. Une Kalachnikov, c'est une arme de guerre. Dans des pays sérieux, un policier circule avec un pistolet, qu'on dit revolver, avec des gaz lacrymogènes, avec des menottes, avec... oui, je dis ceci, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Quand vous donnez à une personne une mitraillette, il en abuse. Et c'est pour ça que vous voyez, certains policiers se permettent de tirer comme ils veulent. Mais quand il sait qu'il a une limite, il sait qu'un pistolet n'a que 6 balles, ou un pistolet n'a que 12 balles, il ne se permettra pas de tirer comme cela, dans le vide. Vous comprenez? Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de changer l'armerie, bien sûr, de nos policiers. Quatrièmement, ce que nous avons constaté aussi, que le policier congolais est mal payé, très mal payé, ou sous-payé. Vous, l'État congolais, vous payez très mal l'agent de police, et vous prenez une grosse arme au pessier MA. Mais cet agent de police a des charges, il a une femme, il a des enfants. Au cas où moi l'année à Béli, à Zanambongoté, na arme nae, il devient un criminel en puissance, ça c'est clair. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le policier soit mieux payé, soit mieux rémunéré par l'État congolais. Et au minimum, si possible, qu'un policier congolais touche 500 $ à la fin du mois. Deuxième palier. 21 000, on va y arriver. 21 000, on va y arriver. On va y arriver. Deuxième palier, c'est sur les bavures policières. Dans ce pays, nous avons une police criminelle. Une police qui a tué énormément de Congolais. Je vous prends le cas de Rossi Mukeni. Rossi Mukeni a été tué par la police congolaise. Thérèse Kapanga a été tuée par la police congolaise. Et par cette loi, nous demandons que toutes ces familles victimes d'abus policiers, il faut que la famille et ça indemniser et ça la dédommager. La famille de Rossi Mukendi, s'il te plaît mon frère, la famille de Rossi Mukendi doit être dédommagée. Elle doit être indemnisée de la même manière que la famille de Thérèse Kapanga. Cher ami, en 2019, j'ai enterré 2 jeunes gens qui venaient de l'école dans la commune de Makala. Banami Balé, Moko Nakoma Jordan, 13 ans. Moussousou Adonai, 14 ans. Babimi Kelasi, policier a télimi liboso école na bango, alangwe, abeti masasi, banami balé bakoufi. Nakuna ba on a cimetière à Kitambo. C'est inacceptable. Aucun parent a reconnu que moi l'année à quelle classe na tongo azonga ibembe. C'est pas possible. Na 2022, nakundi moi na moko mbui mbombo. Azo qui ne classe na tongo, policier alangwe abeti masasi, balle perdue et continue moi la colonne vertébrale. Moi na Antikoufou à Koufaki en décembre 2022. Une fille, Josie Ubakata, 13 ans, moi na Kaluka. Azo qui nous allait qui n'est la Kélas. Policier a bêti ça c'est des bossos et Katia Moussapi Index. Yami Balé et Kangami la colonne vertébrale. Pour opérer cet enfant, la clinique Galliema a demandé 12 000 $. Nous avons fait les démarches. L'enfant a été opéré. Malheureusement, en pleine opération, m'a constaté que moi l'épinière et Katani. Donc cet enfant devient handicapé à vie. Quel est le parent qui peut accepter que moi l'année à la braille na tongo accueilli que là il y a beaucoup il y aura des gars s'il te plaît. Au moins dit ma bien journaliste. Quand c'est des futilités, vous laissez des fois beaucoup de temps. Non, ça va. Quand c'est une proposition de loi importante, mais tu as su que ça résonne. C'est plus les 10. Cher ami, tu as su que ça résonne en anglais. Donc, moi là, a comme une paralysie à vie. Aucun parent ne peut accepter cela. Que moi l'année qui est dans la classe, Azou m'a paralysé parce que nous avons une mauvaise police congolaise. Quatrième proposition de loi de Konangaï. Ils allaient sur l'environnement. Cher ami, aujourd'hui, tu as la grande ville, Kinshasa, Lubumbashi. Nos villes sont comme Kobeba. Pourquoi? Les Kambou, il y a des bouteilles en plastique. Les Kambou, il y a des sachets en plastique. Nous devons avoir le courage de dire non à la fabrication des bouteilles et des sachets en plastique en République démocratique du Congo. Il y a des avancées par rapport à la gestion, il y a ville, province par rapport à... Non, il n'y a aucune avancée. Il n'y a aucune avancée. Les lois ont des Konangaï. T'as la rivière Nabiso, t'as la cours d'eau Nabiso, t'as la Makelele, t'as la Kalam.
Tala et l'eau que ton ici, les lots, bah, fou, nous, la mise sur les lignes, bah, bouteille en plastique. Plus de 80%, il y a des déchets, on a toujours trouvé dans le Zéla, et ils allaient soit dans bouteille en plastique, soit dans sachet en plastique. Mais prenons le courage. Bah, pays le coup, la Rwanda, ils ont eu le courage de dire non dans ma sachet en plastique. Et aujourd'hui, on considère le Rwanda comme l'une des villes, Kigali, comme l'une des villes les plus propres d'Afrique. Notre combat, c'est l'interdiction des bouteilles et des sachets en plastique. Jusqu'à ce qu'on trouve, au minimum, un mécanisme de gestion des déchets en plastique. Namamoka Moussous, il le maîtrise, nous ne le maîtrisons pas. Donc, pour parler de propriété, il faudra interdire la fabrication, bien sûr, des bouteilles et des sachets en plastique. Vous avez continué, honorable, mes excuses. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous, honorable Ados Lubassi, c'est l'élu des Funa. Et puis, il est candidat encore. Je ne sais pas lui-même, il va donner le numéro. Et puis, il est candidat aussi député provincial. C'est avec lui que nous échangeons. Honorable, je souhaiterais que vous donnez juste le titre, parce que vous faites comme si vous étiez à l'Assemblée. Cher ami, vous expliquez à vos collègues. En tout cas, cher ami, alors, donnez je veux ceci. Puis ça la possibilité, la première émission, c'est qui? Quel est le travail qu'il a fait? Cher ami, depuis 1960, depuis le 17 juin 1960, aucun député national n'a pu déposer 10 propositions de loi qui concernent le quotidien des Congolais. Prochainement, quand tu viendras à une deuxième émission, on parlera encore un peu plus. Avant qu'on ait une explication sur les propositions de loi, les gens aussi voudraient comprendre. Bilamo, c'est la rapport. Oui. Parce que Namoni, selon moi, ils ont la proposition. Oui, en fait, et là-bas, on a la même le Sénat aux États-Unis. Et là-bas, Oyo, et là, Kissi, Mossala. Quand je suis arrivé en politique, Nathalie, quel est le problème du Congo? C'est que nous ne travaillons pas assez. Cet habit est un message pour la République démocratique du Congo. Nakatia hymne national Nabiso Alobi, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail. Les Américains disent, par le travail, nous bâtirons sur le roc. Dans ce pays, nous ne travaillons pas assez. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, cher ami, 63 ans après l'indépendance, nous n'arrivons pas à quitter Kinshasa et aller à Lubumbashi. Namutuka. Incapable de quitter Lubumbashi et aller à Goma. De quitter Goma pour aller à Kisangani. Kisangani pour aller à Mandaka. Incapable jusqu'à ce jour. Pourquoi nous ne travaillons pas assez? Dans ce pays aujourd'hui, l'insécurité alimentaire bat son plein. Maintenant, je reviens à cette proposition de loi. Très bien. Décolanga. Proposition de loi où on a côté ici, ils allaient sur l'enseignement national. Dans le Tikoloba, et là comment on s'est connu. Nakata mo cannabis toi la sécurité alimentaire. Nico, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables. La densité halieutique du Congo est de 700 000 tonnes de poissons par an. La végétation congolaise est capable d'avoir plus de 46 millions de bovins, ngombe, moutons, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les loyaux. Nous avons à peu près 27 millions de Congolais basés en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais là, expliquez-moi le Romoko. Les gens ne comprennent pas le mal où il y a malnutrition. Déco. Moi, où il y a botami, premier jour à naissance, ti ako qui a 3 ans, 4 ans, ce qui moi n'a dit malamouté, moi n'a a commis zoba. C'est pour ça que tu as moi, que mindele ba commis collègue africain à Mayel. Tout justement. Parce que le Mundele a mis la condition que mon cerveau, il faut y aller malam. Premièrement, en termes nutritifs d'abord, et puis de manière intellecte. Mais Bissou, tous les deux, ils allaient négliger. Colia malam aux alités, éducation à malongapé aux alités. Tout cela, nous devons rectifier le tir le plus important. Par cette loi, sur l'enseignement national, ce que nous voulons, c'est d'inciter la jeunesse à aller vers l'agriculture, vers l'élevage, vers la pêche. Dernièrement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'il va créer des millionnaires. Non, on ne crée pas de multimillionnaires car on est moins là. Les multimillionnaires, ça se prépare. Ça se prépare en 20 ans. Ça se prépare en 10 ans. On ne peut pas rouler à Moukalelo, comme millionnaire, ou on est comme Mouibi.
ce que nous voulons par cette Et loi. si, Pardon, des journalistes. même idée na bino. Des journalistes, c'est ça. Idée na yo. Cher ami, pardon. Comment c'est déjà préparé Cher ami, il y aura c'est ça l'idée là. Par cette loi, c'est-à-dire que Nakatia enseignement national, dès l'école primaire, il y aura une obligation. Il y a Kokotissa, cours, il y a agriculture, il y a élevage, il y a pêche. C'est-à-dire il faut des ateliers sur ces secteurs pour pousser la jeunesse à aller vers ce secteur et combattre l'insécurité alimentaire au minimum dans 20 ans. C'est une réflexion à long terme, mais qui mérite son pesant d'or. C'est très important pour que lobby Bati Kakoku Fanzala Nakati, la République démocratique du Congo. Dans la deux lois, oui, ça m'a dit pour la Moko. Deux lois, Oyo, Moko, ils allaient sur l'établissement public et Mibale, ils allaient sur le portefeuille de l'État. Important, c'est la loi Mibale, Oyo, ils allaient nous déconner. Cher ami, Nakati, Yambo Kanabiso, Congo. Il y a un gros souci que nous avons. Les entreprises de l'État, et ce Salama Bekoneka. La SNEL a une vocation, il y a Europé Sabatou Lotilique, électricité. La régie des eaux, pareil. Mais ce côté de la statistique, ça va faire plus de 40 ans que la SNEL ne donne que du courant à 9% des Congolais. Donc 91% des Congolais sont dans le noir. Sauf au Kenya Kassai, au Roumon Nakeza, à peu près 1% des Congolais basés en électricité. Au Kenya Congo central, je pense, si je ne me trompe pas, on est à peu près à 8%. Au Kenya Kivu, on est à 13%. Au Kenya Katanga, on est à 12%. C'est un scandale. Vous qui avez un potentiel énergétique, Yamakasi Koleka, comment se fait-il depuis 40 ans que nous avons les mêmes problèmes? Ce qu'on au niveau à Régie des eaux, c'est de la même manière. Régie des eaux, aujourd'hui, ne donne que de l'eau potable qu'à 25% des Congolais. 75% des Congolais, ils sont débrouillés. Il y a ma rivière, il y a ma forage. C'est inacceptable. Le potentiel, il y a ma maille d'eau douce que nous avons dans Katia Moka Oyo. Batou, Bakoura comme la maille à ma forage T. Maille à forage, il faut à l'exception. Malheureusement, et comme il est l'eau, une généralité. Donc, ce que nous voulons par cette loi, c'est de dépolitiser les entreprises publiques. Mobomi à Congo, Oyo, ils allaient politiciens congolais. Ce qu'aux yeux politiciens, aux yeux au Tchéna, à la tête, il y a entreprises publiques comme la SNEL, au Roumon là directement, qu'entreprise publique SNEL et comme il y a parti politique. Et ça a commencé depuis longtemps. Ça a commencé depuis le MPR. Et continuait même avec le PPRD. Et aujourd'hui avec l'UDPS, c'est pareil. Aujourd'hui, dès qu'on met un chef d'entreprise, un directeur général qui provient de l'IDPS, du MLC, de l'UNC, l'entreprise publique ou l'établissement public devient bien sûr la vache laitière du parti politique. Et nous disons, comme le malheur de nos entreprises publiques... Donc il devient redevable au parti politique. Oh bah, il devient... Tu as tout compris. Okay. Tu as tout compris mon cher. Il devient redevable au parti politique. Ce que nous voulons par ces deux lois, c'est de mettre un accent sur les agents de carrière. Nous devons valoriser nos agents de carrière. Mouto a maîtrisé la SNEL, Mouto a maîtrisé la Régie des eaux, Mouto a maîtrisé la OCPT, Mouto a maîtrisé la Caisse nationale de sécurité sociale, Mouto a maîtrisé la MIBA, Mouto a maîtrisé la GECAMIN. Je vous dis une chose, on ne peut pas mettre un politicien au Hakim Piaka et puis dans un mois, 2 mois, à comme multimillionnaire, parce qu'il gère une entreprise publique ou un établissement public. Voilà l'importance de ces deux propositions de loi. Ok? Parlons encore de cette proposition de loi sur les marchés publics. Oui, dans on l'a mis sous une école. Parlons de cette proposition de loi sur les marchés publics. Cette proposition de loi a une importance capitale. Cette loi, nous interdisons l'État congolais, toute institution de l'État congolais, à importer des meubles et au Taliban Namboka. Cher ami, il est inconcevable. Dans ce pays, nous avons à peu près 90% de la jeunesse congolaise qui est au chômage. 92% de Congolais ne travaillent pas. C'est un scandale. Mais je ne comprends pas comment les institutions de l'État se permettent il y a qu'à importer des meubles et au Taliban Namoka. Quelle est la présidence de la République? Dans tous les bureaux de la présidence de la République, au Congo, on a des meubles, il y a
bureau et outil Liban Namoka, et outil soit Chine, et outil Liban, et outil Turquie. L'État congolais préfère acheter des meubles en Chine. Mais toi, l'État congolais, quand tu achètes des meubles en Chine, tu donnes du travail à des jeunes Chinois que tu ne connais pas. Tu donnes du travail à des jeunes Libanais que tu ne connais pas. Nous devons faire en sorte aujourd'hui que l'État congolais propulse même une menuiserie nationale. Une menuiserie qui aura objectif, comment on l'appelle de donner, ok, il y a ça, meuble, il y a bureau, naba entreprise nyonso à l'État, naba institution nyonso à l'État. Et ça est normalité. Ok, na primature, meuble est où à Chine. Ok, na gouvernement provincial, meuble et sur ma. Aujourd'hui, par cette loi, nous pouvons encadrer la jeunesse congolaise et lui donner du travail. Il y a une autre loi, c'est sur le statut de l'artiste. En République démocratique du Congo. C'est tout ça, hein, la question, hein, voilà. Parce que c'est là où les biogans organisateurs, il y a tous ces cas. Tout à fait. L'artiste congolais dans ce pays est chosifié. L'artiste congolais est marginalisé. Ce que nous voulons par cette loi, c'est que l'artiste congolais soit reconnu comme un travailleur. Pardon? Non, 35 minutes. Écoutez. On va chuter. Ce que nous voulons par cette loi, que l'artiste congolais soit reconnu comme un travailleur. Quand on parle de travailleur, c'est-à-dire qu'il a des droits, il a aussi des devoirs. Les devoirs, payer ses taxes, payer ses impôts. Les droits, c'est que tant qu'on commis à un âge avancé, Azala capable, il y a cause à la sécuriser par l'État congolais en participant bien sûr à Zoapé, par exemple, pension naé, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est anormal qu'un artiste, oya sali carrière moko ya munene na vie naé, na suka ya vie naé, akoma mutarusenga. Avant bakundaye, akuma mutu, oh maman tel taille la biso di kambu, maman tel taille la biso di kambu. Ce que nous voulons est le Koana et Sila na Congo. Mais autre chose. Par cette loi, nous voulons aussi qu'il soit instauré une sorte de SMIG quand même par catégorie. Il est anormal aux artistes au foutier $10. Non, ça n'a pas de sens. Soit exemple, il y a ballet. Nakati a ballet, au Congo, par exemple, il y a 30 danseurs Nakata ballet. Mais au Congo, là, un soi-disant politicien a coupé ça $100 pour un ballet à 30 personnes. Mais tant bas Kabolango, et ça peut pas combien? $3 dans Moutou? Non. Il y aura un SMIG qui sera installé par décret ministériel qui dira non à la chosification, à la marginalisation de l'artiste congolais. Voilà l'importance de ce statut de l'artiste parce que Nikolanga, je peux vous dire, la culture peut rapporter énormément dans ce pays. Mais il faut valoriser d'abord l'artiste qui est la première matière première du secteur culturel. J'ai l'habitude de le dire, excusez-moi, j'ai l'habitude de le dire. En France, le secteur culturel rapporte des milliards de dollars. Le secteur du culturel emploie plus d'un million de personnes. Ce sont des emplois directs et indirects. Donc, si nous valorisons le secteur culturel dans ce pays, il peut rapporter énormément aussi et participer à l'élévation du budget de l'État congolais. Loi Asuka, s'il te plaît, tu as parlé des 21 000 $ tout à l'heure. Loi Asuka pour ça. Neko, en 2022, il y a eu ce scandale sur ma 21 000 $ payés au député national Azwaka. 21 000 $. Et ça, c'est scandale. Mais les gens oublient que ce scandale a commencé il y a longtemps. Ce scandale a commencé depuis 2006. À cette époque, le député touchait 4 000 $. Et ça l'a rappelé scandale à l'époque. Ote magistrat Foutaramabe, professeur universitaire Foutaramabe, comment le député a eu 4 000 $? Ça n'a pas empêché qu'en 2011, salaire à député et salaire qui multiplié par 3. Et comment qui tire à 12 000 $. Ça qui est encore un scandale. En 2018, législature est comme à 21 000 $. Donc c'est pour vous dire qu'en 2024, salaire à député est comme à 30 000 $. Tire comme à 50 000 $. C'est ça la réalité. Ça varie par rapport à l'okoso à la députée nationale. Ça varie par rapport à l'okoso à la politique congolais. Vous comprenez quoi? Alors, tant que la télévision, on a la solution. Je me suis dit, comment faire en sorte que réduction de train de vie de l'État est réellement en marche en République démocratique du Congo? Nous nous sommes dit
qu'il était important de faire une loi. Parce que réduction du train de vie de l'État, et ça la député nationalité. Parce que la population monde est la député nationale. Et ça la député nationalité, la présidence de la République. Bah ça la dépassement public. Présidence, mais présidence de la République. Bah ça la dépassement, il y a 800%, 900% la budget d'Amano. C'est un scandale, mais on n'en parle pas. Aucun Sénat. Aucun Sénat. Mais tu peux expliquer où est allez-y. Au tout niveau 21, tu peux expliquer. Allez-y. Présidence de la République. Et ça, il y a des dépassements budgétaires à 800 à 900%. C'est inacceptable, les Golanga. Aucun Sénat, c'est pareil. Aucun primature, dépassement budgétaire, ça, le mingi. Train de vie de l'État est élevé. Na côté ici loi pour que la présidence de la République dépassement budgétaire et ça m'a sous-sauté. Pour que la primature et ça m'a sous-sauté. Pour que la Sénat et ça m'a sous-sauté. Pour que l'Assemblée nationale réduction du train de vie de l'État et quota. Pour que ma ministre bafuta malolengo bafuta maraté les lots. Salaire à la tunioso et ça au minimum divisé par 3. C'est ma participation. Et ça les lois na côté ici na bureau il y a Assemblée nationale. Bobo Sanate. Ados nombasi azali minorité. Tozali na kati opposition na kati ya Assemblée nationale. Il y a mon associé dans l'élection peuple congolais a fait sa majorité. Aujourd'hui, Ados Nombassi fait partie d'un regroupement. Ados Nombassi fait partie d'un regroupement qu'on appelle ACRN, Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Et Zali regroupement, ils ont soutenu candidature, il y a prix Nobel de la paix, le professeur, le docteur Denis Mukwege. N'a qu'au la peuple congolais. Pour soutenir ACRN, pour payer sa majorité, pour que ma 10 propositions de loi Oyo et comme une réalité na kati ya ba quotidien ya ba congolais. ACRN regroupement d'Abisso Ezali na Congo Ezali na ba candidat dans toute la République démocratique du Congo Boluka ba candidat il y a regroupement ACRN na Kinshasa na Lukunga na Mwamba na Tchangu et pe na Funa. Honorable Nombassi numéro na Ezali numéro 337 na députation nationale et numéro 58 la députation provinciale. 337 comme député national et 58 la députation provinciale. La commune exactement. La commune à Kalam. Donc 337 Funa, la Funa qui a 7 communes, Bandal, Ngiringiri, Kasavubu, Bumbu, Makala, Selembao, Kalam. Voilà un tout petit peu, je dis merci au peuple congolais, merci à vous aussi pour cette belle émission. Je pense que nous allons revenir de temps en temps. Je vous en prie, on va clôturer. On a saut de comprendre la proposition de loi Tossali. Il n'y a aucune satisfaction jusque-là. Pour le moment, les propositions de loi sont dans le pipeline. Il y a l'Assemblée nationale. C'est au bureau de l'Assemblée nationale de les valoriser et de le mettre en place pour que tout débattre en haut. C'est là les artistes, parce que l'artiste on a posé question. Vous étiez en 3 où ils avaient connu Goubal, Jean Goubal, Kala Koulou, et puis Jean-Paul Balenza. Mais dans la Katiwana, nous avons défendre. Jean Goubal a été invalidé à Kendeki, Botika ils ont connu. C'était Jean-Paul Balenza. Est-ce que vous aussi vous avez vous savez le mot plan d'artiste parce que beaucoup d'artistes comptent sur vous. Non, on l'a fait. Non, on l'a fait ensemble. On l'a fait les Kolanga. Comme nous sommes arrivés dans la Kolanga au Tangiwana, le budget culture est à 12 millions de dollars. Les Oyo, budget et culture est mati 30 millions de dollars. Budget et culture est mataka à niveau il y a l'Assemblée nationale. J'ai plaidé, moi, à Dos Nombassi, pour que le budget est à la multiplier par 3. Les loyaux et salami à peu près. Okay. C'est que nous avons fait quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons aussi introduit cette proposition de loi, Nakati, il y a à l'Assemblée nationale pour que l'artiste congolais Azala reconnu. Aujourd'hui, tout artiste congolais a Tepara. Nous voulons aujourd'hui que l'artiste congolais soit reconnu comme un travailleur. Numéro dans ma téléphone, Ezali 099 99 11 972. 99 11 972, ou ils peuvent me localiser aussi sur mon Facebook, okay. Ados Nombassi officiel,
Ados Nombassi Banikina officiel, mon Twitter Ados Nombassi officiel, mon TikTok Ados Nombassi aussi officiel, et mon Instagram aussi. Je dis grand merci à votre grande équipe de Kilartus, merci aux réalisateurs, merci à vous, et je ne manquerai pas de revenir sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que ma élection n'a les Kanakimia, Bobo Sala, député de la nationalité, Ados Nombassi, 337 Afuna et 58 Nakalamu, Nzamba Batelabiso. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup, honorable, d'accepter notre invitation, les Kanakatu Nabiso. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons toujours que nous serons là, nous étions là, nous sommes là et nous serons là pour vous servir à tout moment où vous aurez besoin de nous. C'est notre travail, c'est de vous informer. Il faut comprendre surtout avec nos candidats, Ados Nombassi, les candidats qui se battent à la proposition de loi Boboni. Il m'aura passé le numéro où vous votez. Nous sommes à la fin de cette émission. Si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Beta Masolo, Solo là. Ce n'est pas la dernière fois avec Honorable Nimo Toloba, autrefois. Comme ça, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois une autre qui fout Diego Imagine ça la force. Votre émission, Congo d'aujourd'hui, est toujours là pour vous. Et voilà, merci, nous sommes à la fin. Au revoir.